Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment créer en quelques clics et en quelques minutes un compte email sur le site de La Poste. Alors un petit clic sur le bouton rouge Créer ma boîte. Vous allez donc remplir toutes les informations, mentionner toutes les informations qui sont demandées. Ces informations, vous pourrez les modifier si vous êtes trompé par la suite, sauf l'adresse email. Alors, vos informations sont confidentielles. Vous remarquez que nous sommes sur un site HTTPS, c'est-à-dire un site sécurisé, et vous voyez le petit cadenas en plus. Donc, choisissez l'adresse email qui vous convient, sans le arobase laposte.net. Si vous utilisez une adresse mail non valide, c'est-à-dire avec des caractères non autorisés, ou si l'adresse est déjà utilisée, vous aurez cette ligne rouge. Ensuite, choisissez un mot de passe suffisamment sécurisé. Au fur et à mesure que vous allez générer ce mot de passe, vous aurez une petite barre qui va s'afficher. Et si vous êtes dans le jaune ou dans le vert, ça veut dire que vous avez choisi un mot de passe suffisamment sécurisé. Vous retapez le mot de passe, vous choisissez une question secrète, vous mettez la réponse, ça vous permettra, le cas échéant, de récupérer vos identifiants si vous les avez égarés. Ici, vous avez le code anti-robot CAPTCHA. Si l'image n'est pas nette, vous régénérez, voilà. Vous écrivez les caractères en respectant les minuscules et les majuscules. Ici, vous cochez oui ou non. Et en dessous, comme quoi vous acceptez des conditions d'utilisation et vous cliquez sur Créer ma boîte. Voilà, donc l'inscription à la messagerie est faite. Maintenant, on va aller sur le compte. Voilà, je suis dans mon compte et on va aller sur cette rubrique Mon compte. Donc là, si vous êtes trompé ou si vous avez des choses à rectifier, vous pouvez changer. Et ensuite, vous validez le formulaire. Maintenant, là, on a une adresse email, une seule, qui est ici. Si vous voulez plusieurs autres adresses mail avec le même mot de passe, eh bien, on va aller dans Gérer mes alias et on va ajouter un alias. Donc, on a le droit à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, moi, j'ai atteint le maximum. Alors, je vais supprimer cette adresse mail. Et donc là, je peux ajouter un alias supplémentaire. Alors, choisissez quelque chose qui vous correspond, qui vous plaît. Si par exemple, vous mettez voilà le prénom Eric, si je fais ajouter, il est bien entendu, vous avez vu un rectangle rouge. Le début de l'adresse mail est déjà utilisé. Alors, choisissez, par exemple, eric.durand 447,89. Je clique sur ajouter, on a vu le petit rectangle vert, l'adresse électronique est créée. Alors, ensuite, nous irons dans la messagerie Outlook Express, si vous avez Outlook Express. Si c'est un autre logiciel de messagerie, la procédure sera quasiment identique. Donc, nous allons voir maintenant comment l'aide pour aller programmer Outlook Express. Alors, aide en ligne de votre messagerie. Donc, au préalable, effectivement, il suffisait de cliquer sur le bouton en bas, pas sur le bouton, mais sur la petite ligne aide, et on arrive sur cette page-là. Alors, voilà, vous voyez comment paramétrer Outlook pour envoyer et recevoir mes courriers électroniques. Alors, prenez le temps de lire cette partie de page.
prenez une feuille de papier et notez ce qui est en gras, c'est-à-dire l'adresse mail que vous avez choisie, le type de serveur de courrier entrant, donc ça sera POP3. Ensuite, serveur de courrier entrant pop.laposte.net sans la virgule qui est après, et smtplaposte.net sans la virgule. Vous renseignerez le nom du compte sous le format, donc votre adresse mail, c'est-à-dire sans @laposte.net. On cochera la petite case, je vais vous montrer ça dans Outlook Express, et dans la case mot de passe, vous mettrez tout simplement le mot de passe que vous avez choisi. Alors, petite particularité, si votre fournisseur d'accès Internet est Orange, c'est ce qui est mon cas par exemple, à la place du courrier du serveur sortant, on ne mettra pas smtp.laposte.net, mais smtp.orange.fr s'il s'agit bien sûr d'Orange. Voilà, donc je vous retrouve dans quelques instants pour paramétrer Outlook Express. Alors, le compte de messagerie a été créé sur le site de la Poste. Maintenant, nous allons aller dans Outlook Express pour ajouter le compte et le paramétrer. Alors, nous allons dans Outils en haut, Compte, Courrier, Ajouter et Courrier. Alors, s'il s'agit si vous avez une autre messagerie, ça sera un petit peu différent, mais vous retrouverez de toute façon les mêmes éléments pour paramétrer votre compte. Donc ici, vous mettez le nom que vous voulez. Par contre, ici, il est impératif de mettre exactement l'adresse messagerie que vous avez créée. Alors, laposte.net. On va sur suivant, POP3. Voilà, vous avez plusieurs choix, donc on laisse sur POP3. Alors ici, dans cette case du haut, le courrier entrant, on va mettre pop.laposte.net. Et en dessous, courrier sortant, smtp.laposte.net. Alors souvenez-vous, si vous êtes chez Orange ou chez SFR, on va remplacer ici l'indication pour le courrier sortant, c'est-à-dire celui que vous enverrez par soit orange.fr ou si vous êtes chez SFR, ça sera smtp.sfr.fr. Ici, surtout, on laisse systématiquement laposte.net, sinon ça ne fonctionnerait pas. On clique sur suivant. Ici, vous avez la partie de votre adresse mail principale sans l'arrobase laposte.net. Et ici, voilà le mot de passe que vous avez choisi. Vous pouvez soit cocher, mémoriser le mot de passe, ça évitera de le retaper à chaque fois. Par contre, ici, on ne coche pas cette petite case. Alors, on clique sur suivant. Voilà. Le compte a été terminé. Alors, on va aller voir maintenant dans les paramètres du compte que l'on vient de créer. C'est un compte factice que j'ai créé, mais on va aller voir les paramètres. Propriété. Alors ici, vous pouvez changer et mettre une indication plus conviviale, par exemple, famille. Ici, c'est pareil, vous remettez le prénom ou l'indication que vous avez choisie. Ici, vous retrouvez l'adresse mail principale, exacte. Alors, petite astuce, si par exemple vous avez votre adresse mail principale et vous avez la possibilité de recevoir vos mails sur une autre adresse mail, sur un autre compte email. Donc, dans ce cas, vous allez mettre une autre adresse email. Ça peut être un des alias que l'on a programmé tout à l'heure. Ici, il n'y a rien de particulier à mettre. On clique sur appliquer. Alors maintenant, on retrouve les indications de paramétrage. POP3, poplaposte.net, SMTP, POL 124 qui est la partie avant @laposte.net, le mot de passe, mémorisé ou non, comme vous le souhaitez,
on ne coche pas cette case-là. Par contre, on coche l'authentification pour le serveur. Et on clique sur appliquer. Ici, connexion. Il n'y a pas besoin de cocher quoi que ce soit. Ici, on ne touche pas. C'est affiché par défaut. Ici, c'est pareil. On ne coche aucune case. Et on ne touche pas aux paramètres qui sont marqués, autrement, ça ne fonctionnerait plus. Quoique, si par exemple vous faites une erreur, par exemple, je tape n'importe quoi, il va me remettre le bon chiffre. Alors, cette option-là, lorsque vous lisez, vous lisez vos mails dans Outlook Express, ils resteront bien sûr dans Outlook Express jusqu'à temps que vous les supprimiez, mais sur le site de la Poste, ils seront supprimés. Donc si vous voulez conserver, on va dire, un double des messages sur le serveur de la Poste, on coche cette case-là. Par exemple, vous pouvez choisir, alors là, ils vont rester ad vita aeternam, hein, ou si vous voulez les laisser, par exemple, les garder 5 jours ou une semaine, vous cochez la bonne case, et vous pouvez cocher aussi la case en dessous, supprimer du serveur, après suppression dans éléments supprimés. Vous validez à chaque fois en appuyant, en cliquant sur appliquer, et voilà, votre messagerie est opérationnelle et prête à fonctionner. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.